Leçon 1. Nature et faune sauvage. Regardez ce majestueux héron bleu. Il est magnifique. En effet, ce sont des oiseaux si gracieux, surtout lorsqu'ils pêchent dans les mares marécageuses. Je trouve fascinante la façon dont il chasse pour se nourrir. Oui, ce sont des chasseurs patients qui attendent le moment idéal pour frapper. Saviez-vous que ces oiseaux jouent un rôle important dans l'écosystème? Absolument. Ils contribuent à contrôler les populations de poissons et à maintenir l'équilibre. Et ce qu'ils mangent est digéré pour nourrir les plantes environnantes. Exactement. Tout est interconnecté dans la nature. J'adore le fait que chaque créature ait son rôle. Oui. Même les plus petits insectes contribuent à la santé de l'environnement. En parlant d'insectes, j'ai remarqué des papillons qui voltaient à proximité. Elles sont magnifiques. Elles contribuent également à la pollinisation des fleurs. La nature fonctionne véritablement en harmonie. Absolument. Chaque espèce dépend des autres pour sa survie. Avez-vous un oiseau préféré autre que le héron bleu? J'adore le martin pêcheur coloré. Ses couleurs éclatantes sont magnifiques. Les martins pêcheurs sont magnifiques. J'adore les regarder plonger pour attraper des poissons. Oui, ils sont incroyablement habiles pour attraper leur proie. Je me demande combien d'espèces d'oiseaux différentes habitent cette réserve. Il y en a probablement des dizaines. Chacune contribue à la diversité de la vie ici. Cela me fait apprécier encore plus la nature. Absolument. Passer du temps en plein air nous aide à nous reconnecter à la nature. Devrions-nous continuer à explorer pour voir quelles autres espèces sauvages nous pouvons trouver? Absolument. Je suis impatiente de découvrir d'autres trésors cachés dans la nature. Allons-y discrètement, nous ne voulons pas effrayer les oiseaux. Bonne idée. La patience est essentielle pour observer la faune sauvage. J'ai hâte de voir la suite. Leçon 2. Trouver des moyens de soulager le stress. J'aurais bien besoin de me détendre. Je comprends. Quelle méthode de relaxation avez-vous envisagée? J'ai entendu dire que les huiles essentielles pouvaient être très apaisantes. Absolument. L'aromathérapie est un excellent moyen de se détendre. Où puis-je les acheter? Vous pouvez trouver des huiles essentielles dans les magasins de produits de santé ou en ligne. Ça a l'air facile. As-tu des parfums préférés? J'adore la lavande. Elle est incroyablement apaisante. J'ai entendu dire que la lavande favorise aussi le sommeil. Oui. Cela crée un environnement paisible propice à la détente. Et les autres méthodes pour soulager le stress. Avez-vous déjà essayé la méditation? Cela peut être très efficace. J'y ai pensé, mais je ne me suis jamais vraiment engagé. Ça vaut la peine d'essayer. Même quelques minutes par jour peuvent aider. Je vais me renseigner sur les applications de méditation. Elles pourraient m'être utiles. C'est une excellente idée. De nombreuses applications proposent de superbes séances guidées.
Et les activités physiques, les trouvez-vous utiles? Absolument. L'exercice physique est un excellent moyen de réduire le stress. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'adore le yoga. Il allie mouvement et pleine conscience. J'ai toujours voulu essayer le yoga. Est-ce difficile? Pas du tout. Il y a des cours pour tous les niveaux. Je pourrais m'inscrire à un cours pour débutants. Ce serait un excellent début. Vous pouvez progresser à votre propre rythme. J'apprécie toutes ces suggestions. De rien. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vais certainement prévoir des moments de détente dans mon emploi du temps. Voilà l'esprit. Tu mérites de te sentir au mieux de ta forme. Merci pour vos encouragements. Je suis ravi d'explorer ces options. Leçon 3. Communication efficace en milieu de travail. Lorsqu'on communique avec ses collègues, la clarté est essentielle. Je suis d'accord. Nous devons adapter notre style de communication à notre public. Exactement. Chaque personne réagit mieux à une approche différente. Oui. Certains préfèrent l'information directe, tandis que d'autres apprécient une explication plus détaillée. Comment procédez-vous habituellement? J'essaie d'abord de cerner leurs préférences. Cela m'aide à adapter mon message. C'est intelligent. Avez-vous déjà rencontré des difficultés de communication? Bien sûr, des malentendus peuvent survenir, surtout par courriel. Je comprends ce que vous voulez dire. Le ton peut facilement être mal interprété. Exactement. J'ajoute souvent une salutation amicale pour instaurer un climat positif. C'est une excellente stratégie. Et pendant les réunions, J'encourage toujours les discussions ouvertes. Cela favorise la collaboration. j'aime ça. Chacun devrait se sentir à l'aise de partager ses idées. Oui, cela peut mener à des idées et des solutions innovantes. Avez-vous déjà eu à gérer une conversation difficile? Oui. Il est important de rester calme et d'écouter activement. L'écoute est essentielle. Elle témoigne de respect et contribue à résoudre les conflits. Absolument. Parfois, les gens ont simplement besoin de se sentir écoutés. Que faire si quelqu'un se met sur la défensive? Je reste patient et j'essaie de me concentrer sur la recherche d'un terrain d'entente. C'est judicieux. Se concentrer sur les solutions peut faire évoluer le débat. Oui. Cela oriente l'énergie vers la collaboration plutôt que vers le conflit. J'apprécie vos réflexions sur ce sujet. Merci. Une communication efficace est essentielle dans tout environnement de travail. Rappelons-nous ces stratégies lors de notre réunion Dodge Daily. Leçon 4. Société et justice. Avez-vous remarqué la popularité croissante de la mode paramilitaire ces derniers temps? Oui, c'est assez saisissant. Cela semble refléter une certaine force de style.
En effet. Cependant, cela soulève des questions quant au message que cela véhicule. Oui, la mode peut parfois refléter des problèmes de société, y compris les conflits. À propos de conflits, j'ai lu que le pouvoir judiciaire a fait preuve d'une plus grande sévérité envers tout commerce associé à la violence. C'est un point intéressant. Cela montre comment le droit s'adapte aux défis de la société. Oui, mais cette approche permet-elle réellement de résoudre les problèmes en question? C'est discutable. Certains affirment que des mesures sévères peuvent engendrer davantage de ressentiment. Je comprends ce point de vue. Une application stricte de la loi peut donner aux gens le sentiment d'être marginalisés. Exactement. Il est essentiel de trouver un équilibre entre justice et compassion. Une approche équitable pourrait conduire à de meilleurs résultats pour la société. Oui, la réhabilitation plutôt que la punition peut favoriser le changement. Je me demande comment ces tendances affectent la perception de l'autorité par le public. Elles peuvent engendrer la confiance ou la méfiance, selon la façon dont les gens se sentent traités. La confiance est essentielle à une relation saine entre les citoyens et le pouvoir judiciaire. Absolument. Sans confiance, la coopération devient difficile. Alors, comment pouvons-nous encourager un dialogue plus positif sur ces questions? Des discussions ouvertes et l'engagement communautaire peuvent combler le fossé. Les programmes communautaires pourraient contribuer à résoudre les problèmes sous-jacents. Oui, il est essentiel de donner aux gens les moyens d'agir grâce à l'éducation et aux ressources. Il semble s'agir d'un problème complexe sans solution facile. En effet, mais reconnaître cette complexité est le premier pas vers le progrès. J'ai apprécié notre conversation. Elle a permis d'éclaircir des sujets difficiles. Je partage cet avis. Des discussions comme celle-ci peuvent inspirer des actions réfléchies. Continuons d'explorer ensemble ces questions. Leçon 5. Faire des choix conscients. Je trouve qu'il m'est si facile d'ouvrir machinalement mes applications de réseaux sociaux. Je comprends. Cela peut devenir une habitude de les vérifier sans même y penser. Exactement. Je me demande souvent s'il n'y a pas une meilleure façon d'utiliser mon temps. Avez-vous pensé à définir des horaires précis pour consulter vos applications? C'est une excellente idée. Cela pourrait m'aider à être plus intentionnel. Oui. En planifiant vos activités, vous pouvez profiter pleinement de votre temps en ligne sans en abuser. Je pourrais aussi essayer de trouver d'autres activités pour occuper ce temps. Absolument. Lire un livre ou aller se promener peut être revigorant. J'adorais lire, mais j'ai perdu cette habitude. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous pourriez redécouvrir votre passion. Je pourrais commencer par des livres ou des articles plus courts pour reprendre en douceur. Voilà un plan parfait. Les lectures courtes peuvent être très satisfaisantes. Et vous, comment gérez-vous votre temps d'écran? Je me fixe des limites quotidiennes pour mes applications afin de m'aider à rester concentré. C'est astucieux. Le trouvez-vous efficace? Oui. Cela m'encourage à m'adonner à d'autres activités.
J'aurais besoin de plus d'équilibre dans ma vie. Nous le pourrions tous. Trouver cet équilibre est essentiel au bien-être. J'apprécie l'idée d'être plus attentive à mes choix. La pleine conscience peut mener à des expériences plus enrichissantes. Je pourrais peut-être commencer un journal pour suivre mes activités. C'est une excellente idée. Cela vous aidera à réfléchir à la façon dont vous utilisez votre temps. Je vais essayer. Merci pour vos encouragements. De rien. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. À des choix réfléchis et à des jours encore plus épanouissants. Leçon 6. Aventure culinaire. J'ai goûté aux plats traditionnels de nombreuses cultures. Ça a l'air d'une super aventure. Quelle cuisine avez-vous préférée? Je dirais que la cuisine marocaine était inoubliable. J'ai toujours voulu goûter au tagine marocain. C'était comment? C'était riche et savoureux, avec un mélange parfait d'épices. Ça a l'air délicieux. Vous l'avez accompagné de couscous? Oui, le couscous était moelleux et se mariait à merveille avec le ragoût. J'en ai presque l'eau à la bouche. Quels autres plats traditionnels avez-vous goûté? J'ai également dégusté d'authentiques pâtes italiennes dans un petit village. Rien ne vaut les pâtes maison. Était-elle aussi bonne qu'on le dit? C'était incroyable. La sauce était si fraîche et savoureuse. Je dois absolument ajouter ça à ma liste de choses à faire en cuisine. Tu devrais. Et toi, as-tu goûté à des plats traditionnels récemment? J'ai récemment goûté à la cuisine de rue thaïlandaise. C'était une explosion de saveurs. J'adore la cuisine thaïlandaise. Avez-vous goûté des plats épicés? Oui, j'ai mangé un curry vert épicé qui a fait danser mes papilles. Ça a l'air délicieux. J'adore l'équilibre entre le piquant et le sucré dans la cuisine thaïlandaise. Exactement. C'est une expérience culinaire unique en son genre. Avez-vous déjà essayé de cuisiner des plats traditionnels à la maison? J'ai essayé de faire des sushis une fois, mais c'était une entreprise désastreuse. Les sushis, c'est parfois compliqué. Quel a été le résultat? Disons simplement que ça ressemblait davantage à un petit pain déconstruit. C'est hilarant. Au moins, tu t'es bien amusé à le faire. Absolument. Cuisiner doit toujours être une aventure, même si cela peut parfois être salissant. Je suis d'accord. Le processus est tout aussi important que le résultat. En plus, cela nous donne de belles histoires à partager. En parlant d'histoire, on devrait essayer de cuisiner un plat traditionnel ensemble. Ça a l'air d'une idée fantastique. Quelle cuisine devrions-nous choisir? Et pourquoi pas de la cuisine grecque? J'ai toujours rêvé de faire de la moussaka. Excellent choix. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure culinaire. Organisons ça bientôt. J'ai hâte de voir le résultat. Leçon 7. Chérir les moments en famille. J'essaie de passer le plus de temps possible avec mon grand-père.
C'est formidable. Les grands-parents ont souvent tellement d'histoires à raconter. Oui, il m'arrive de faire des promenades avec lui au parc. Ça a l'air super. Marcher ensemble doit créer de beaux liens. Oui, je l'aide à marcher quand il a des difficultés. C'est très gentil de votre part. Cela montre à quel point vous vous souciez des autres. J'aime écouter ses histoires pendant nos promenades. Les grands-parents ont une perspective unique sur la vie, n'est-ce pas? Absolument. Ces expériences sont fascinantes et souvent amusantes. Je peux l'imaginer. L'humour est un excellent moyen de créer des liens entre les générations. Il a toujours une anecdote amusante à raconter sur sa jeunesse. Ces histoires peuvent aussi nous apprendre de précieuses leçons. Oui, j'apprends énormément de ses expériences. Il est important de chérir ces moments passés ensemble. Je suis d'accord. J'aimerais pouvoir passer encore plus de temps avec lui. Vous pourriez peut-être organiser des sorties spéciales ensemble. C'est une excellente idée. Peut-être un pique-nique ou une visite au musée. Oui, les nouvelles expériences peuvent créer des souvenirs impérissables. Je lui suggérerai certainement. Je suis sûre qu'il apprécierait cette attention. C'est agréable de savoir que je peux être là pour lui. Absolument. Le soutien familial est inestimable à tout âge. J'espère continuer à créer des souvenirs avec lui pendant de nombreuses années à venir. C'est un bel objectif. Chérissez chaque instant. Merci. Je n'oublierai pas de donner la priorité aux moments en famille. Leçon 8. Gestion de projet efficace. L'utilisation de cet outil de gestion de projet a été d'une aide précieuse. Absolument. Cela a facilité la délégation des tâches et le suivi des progrès. J'apprécie à quel point tout est organisé maintenant. Oui. Cela permet à chacun de voir clairement ses responsabilités. Avez-vous remarqué à quel point nos réunions sont devenues plus efficaces? En effet, nous passons moins de temps à discuter de qui fait quoi. C'est un excellent point. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur la résolution des problèmes. Exactement. Cela favorise une atmosphère plus productive. J'apprécie également la possibilité de fixer des échéances et des rappels. Oui. Cela permet à chacun de rester responsable et de ne pas perdre le cap. Quelles fonctionnalités trouvez-vous les plus utiles? J'adore les outils de collaboration. Ils facilitent le partage de commentaires. Les sections de commentaires sont une véritable bouée de sauvetage. Absolument. Cela réduit considérablement le besoin d'échanges interminables d'emails. Je me souviens de l'époque où nous ne dépendions que des courriels. C'était le chaos. Maintenant, tout est au même endroit. Je me sens moins stressé en sachant que je peux vérifier l'avancement à tout moment. C'est un avantage considérable. Cela donne une vue d'ensemble claire du projet. Pensez-vous que notre équipe est plus motivée maintenant? Absolument. Ils peuvent constater que leurs contributions ont un impact.
C'est gratifiant de constater nos progrès collectifs. Oui, célébrer les petites victoires remonte le moral. Je suis impatient de voir comment nous pouvons encore nous améliorer. Moi aussi. L'amélioration continue est la clé du succès. Continuons d'explorer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer notre flux de travail. Absolument. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. J'apprécie la façon dont la technologie peut simplifier notre travail. Leçon 9. Choisir le bon animal de compagnie. Il existe de nombreux animaux différents que vous pouvez avoir comme animaux de compagnie. Oui, c'est fascinant. À votre avis, quels sont les animaux de compagnie les plus courants? Je dirais que les chiens et les chats sont en tête de liste pour beaucoup de gens. Absolument. Ce sont des compagnons adorés pour une bonne raison. Les chiens sont connus pour leur loyauté et leur énergie. Oui, ils sont d'excellents amis et peuvent être très joueurs. Et les chats sont souvent plus indépendants. C'est vrai. Ils peuvent être moins exigeants que les chiens. Avez-vous déjà envisagé d'adopter un animal de compagnie? J'y ai pensé. J'adorais avoir un chien, mais je voyage souvent. Cela peut représenter un défi. Les chiens ont besoin de beaucoup d'attention. Oui. J'envisagerais peut-être un chat. Il s'adapte mieux. Les chats savent très bien s'occuper seuls. Exactement. De plus, ils peuvent être très affectueux quand ils le veulent. Et les autres animaux? Avez-vous déjà pensé à avoir quelque chose d'inhabituel? J'ai pensé à adopter un lapin. Ils sont adorables et tout doux. Les lapins peuvent être d'excellents animaux de compagnie. Ils ont des personnalités uniques. Oui. J'adore la façon dont ils sautillent. J'ai entendu dire que les cobayes sont également populaires. Oui. Ce sont des créatures sociales qui apprécient la compagnie. Que pensez-vous des reptiles comme animaux de compagnie? Elles peuvent être fascinantes, mais elles nécessitent des soins spécifiques. C'est vrai, tout le monde n'est pas prêt à avoir un serpent ou un lézard comme animal de compagnie. Exactement. Il est essentiel de se renseigner avant d'adopter un animal de compagnie. Les animaux de compagnie peuvent apporter beaucoup de joie, mais ils impliquent aussi des responsabilités. Oui. Il est important de veiller à pouvoir offrir un environnement adéquat. J'admire les personnes qui adoptent des animaux de compagnie dans des refuges. Moi aussi. Cela donne aux animaux une seconde chance dans la vie. Peut-être qu'un jour j'adopterai un chien dans un refuge. Ce serait formidable. Vous offririez un foyer aimant à un animal dans le besoin. J'attends ce jour avec impatience. Les animaux de compagnie enrichissent véritablement nos vies. Leçon 10. Poursuivre ses rêves. Avez-vous entendu parler de la jeune femme qui est partie à la découverte du vaste monde? Oui. Elle a vraiment très bien réussi. C'est très inspirant. J'admire sa détermination. Elle a toujours donné le meilleur d'elle-même. Absolument. Il faut beaucoup de courage pour poursuivre ses rêves.
Je me demande ce qui l'a motivé à continuer. Je crois que sa passion pour son métier a alimenté son parcours. C'est logique. La passion peut être un puissant moteur. Oui. Cela nous pousse à surmonter les obstacles et à rester concentrés. Avez-vous lu certains des défis auxquels elle a dû faire face? Oui. Elle a rencontré des obstacles, mais elle ne les a jamais laissés la définir. Voilà une leçon précieuse. La résilience est la clé du succès. En effet, cela nous rappelle que l'échec est souvent un tremplin. J'apprécie la façon dont elle a saisi toutes les opportunités. Oui. Elle a fait preuve d'initiative en recherchant des expériences pour progresser. J'aimerais en savoir plus sur ses performances. Elle a reçu des critiques dithyrambiques. Son talent a captivé le public. C'est formidable. Ce genre de reconnaissance doit être très gratifiant. Absolument. Cela confirme tout le travail acharné qu'elle a fourni. J'aimerais avoir sa confiance en moi pour poursuivre mes propres passions. Vous pouvez le faire. N'oubliez pas que la confiance se construit avec la pratique et l'expérience. Vous avez raison. Je devrais peut-être commencer modestement et progresser petit à petit. C'est une excellente stratégie. Chaque petit pas compte pour atteindre vos objectifs. Je prendrai votre conseil à cœur. J'ai hâte de te voir briller dans ton propre parcours. À la poursuite de nos rêves comme elle l'a fait. Leçon 11. Découvrir de nouvelles saveurs. Je viens de découvrir un nouvel agrume. Il pourrait bien devenir mon préféré. Ça a l'air intéressant. De quel type d'agrumes s'agit-il? On l'appelle orange sanguine. Sa couleur est éclatante. Je les ai vus. Quel est leur goût par rapport aux oranges classiques? Elles sont plus sucrées et ont un léger goût de framboise. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement essayer. Vous ne le regretterez pas. Elles sont parfaites pour les salades ou les desserts. Je peux l'imaginer. Les agrumes apportent tellement de fraîcheur au plat. Oh, regardez celui-ci. C'est un pomelo. Un pomelo? Je n'en ai jamais goûté. Quel goût ça a! C'est le plus gros des agrumes et il possède une saveur douce et légère. Fascinant. Je dois l'ajouter à ma liste de courses. Vous devriez. C'est très rafraîchissant, surtout en été. J'adore découvrir de nouveaux fruits. Ça rend les repas plus intéressants. Exactement. Chaque fruit a sa propre histoire et son profil aromatique unique. Et expérimenter avec ces ingrédients peut donner lieu à de délicieuses créations. Avez-vous déjà préparé une salade de fruits avec différentes variétés? Oui. C'est une façon colorée et savoureuse de déguster des fruits. Je devrais essayer. Ça a l'air amusant. Absolument. De plus, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité avec les vinaigrettes et les garnitures. Qu'ajoutez-vous habituellement à vos salades de fruits?
un filet de miel et un trait de citron vert rose vraiment les saveurs. Ça a l'air délicieux. Je n'oublierai pas d'essayer. Vous allez adorer. Les fruits frais méritent un peu plus d'attention. J'ai hâte d'expérimenter avec tous ces agrumes. Moi aussi. Organisons-nous bientôt une recette de plats de fruits ensemble. C'est une idée formidable. J'ai hâte de goûter nos créations. Leçon 12. Aventure de voyage. Ton parcours a l'air incroyable. J'ai commencé à Londres. C'est une ville fantastique pour commencer votre voyage. Qu'avez-vous préféré? J'ai adoré explorer les sites historiques, en particulier la Tour de Londres. L'histoire de cet endroit est fascinante. Avez-vous vu les joyaux de la couronne? Oui, c'était époustouflant. Après Londres, j'ai visité Paris. Paris est une ville tellement romantique. Avez-vous visité la tour Eiffel? Oui, l'ascension jusqu'au sommet a été une expérience inoubliable. La vue devait être spectaculaire. C'était vraiment le cas. J'ai ensuite poursuivi mon voyage vers Rome. À Rome. La nourriture devait être incroyable. C'était délicieux. J'ai mangé les meilleures pâtes de ma vie. Je peux l'imaginer. Avez-vous visité le Colisée? Absolument. Être à l'intérieur, c'était comme faire un bond dans le passé. C'est un de mes rêves. Avez-vous fait des visites guidées? Oui, j'ai participé à une visite guidée, ce qui a donné vie à l'histoire. Ces visites guidées offrent souvent des perspectives tellement intéressantes. Après Rome, je suis parti pour Barcelone. Barcelone est une ville vibrante. Avez-vous vu l'architecture de Gaudí? Oui, la Sagrada Familia était à couper le souffle. C'est un chef-d'œuvre unique en son genre. Avez-vous goûté aux spécialités locales? J'ai dégusté des tapas tous les soirs. Elles étaient délicieuses. Les tapas sont le moyen idéal de découvrir différentes saveurs. Chaque ville offrait quelque chose d'unique, rendant le voyage inoubliable. Cela semble être une aventure très complète. J'aimerais en savoir plus sur vos voyages. J'ai plein d'histoires à raconter. On pourrait peut-être organiser une série de voyages ensemble? Voilà une excellente idée. Partager nos expériences pourrait inspirer d'autres personnes. Leçon 13. Concilier nature et activité physique. J'aime passer du temps dans la nature. C'est tellement ressourçant. C'est super. J'aime bien aller à la salle de sport et m'entraîner. La salle de sport, c'est super, mais n'as-tu pas parfois envie d'être dehors? Absolument. J'essaie de trouver un équilibre entre les deux. La nature est ressourçante. Je constate que le fait d'être dehors améliore considérablement mon humeur. Je suis d'accord. L'air frais et le soleil ont quelque chose d'apaisant. Quelle activité de plein air aimez-vous pratiquer? J'adore la randonnée.
Elle allie exercice physique et paysage magnifique. La randonnée, c'est génial. As-tu exploré des sentiers locaux? Oui, j'ai découvert un super sentier le week-end dernier. Les paysages étaient magnifiques. Ça a l'air génial. J'adorerais me joindre à vous la prochaine fois. Vous devriez. C'est une excellente façon de se reconnecter à la nature. J'aime aussi faire du vélo dans le parc. C'est un exercice amusant. Faire du vélo, c'est grisant. En plus, ça permet de parcourir de plus grandes distances. Exactement. Je fais souvent du vélo le long de la rivière. Ça a l'air charmant. La rivière doit absolument embellir le paysage. Oui, j'adore regarder les canards nager pendant que je fais du vélo. Quel charme! La nature a le don de rendre les séances d'entraînement agréables. Préférez-vous les entraînements en salle ou en extérieur? Je préfère m'entraîner en extérieur quand il fait beau. Moi aussi. Il y a quelque chose de revigorant à faire de l'exercice en plein air. De plus, cela peut être un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai rencontré de nombreux autres passionnés de fitness sur les sentiers. C'est formidable. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté. On devrait peut-être organiser une randonnée en groupe bientôt. C'est une excellente idée. Ce serait amusant de partager cette expérience. Organisons-le. Nature et activité physique combinées forment le duo parfait.